L'air était épais comme du miel pourri lorsque Benoît de Nursie sentit ses genoux toucher le sol froid de la chapelle pour la dernière fois. L'odeur d'encens se mêlait à la senteur âcre de la sueur, fruit de décennies de prières, imprégnant chaque pierre de ce lieu saint. Tandis que ses mains tremblantes, marquées par des années de labeur et de pénitence, s'agrippaient à l'autel avec une force qui semblait défier la fragilité même de ses os. La lumière, filtrant par les étroites fenêtres, créait des ombres dansantes sur les murs, comme si les anges eux-mêmes disputaient l'espace aux démons qui, depuis si longtemps, essayaient d'ébranler sa foi. Ses lèvres, desséchées par la fièvre qui consumait son corps depuis des jours, murmuraient une prière silencieuse, tandis que le son de sa respiration haletante résonnait dans la nef vide comme un dernier chant. Les larmes qui coulaient sur son visage ridé n'étaient pas de douleur physique, mais d'une joie transcendante que peu de mortels connaissent. La certitude absolue que son voyage terrestre touchait à sa fin exactement comme il se devait. À genoux, en prière, entouré de la présence divine qui avait guidé chaque pas de son existence extraordinaire. Mais comment un jeune noble d'une famille patricienne romaine en est-il arrivé à ce moment de gloire spirituelle, enveloppé d'une telle souffrance corporelle? Comment quelqu'un destiné aux honneurs mondains a-t-il choisi le chemin de la renonciation totale, devenant le patriarche de milliers de moines et la lumière qui illumina l'Europe durant les siècles les plus sombres de son histoire? La réponse se trouve dans les rues poussiéreuses de Rome, à la fin du Ve siècle, alors que l'Empire qui avait un jour dominé le monde connu agonisait sous le poids des invasions barbares et de la corruption morale. Benoît est né dans une famille de sénateurs à Nursie, une petite ville d'Ombrie, entourée du luxe que l'argent et le pouvoir pouvaient procurer. Ses parents, Eutrope et Claudine, voyaient en leur fils aîné la continuation d'une lignée illustre qui, pendant des générations, avait servi l'État romain avec distinction. Les toges pourpres qui ornaient les ancêtres dans les portraits de famille semblaient murmurer des promesses de gloire politique et de richesse matérielle aux garçons aux yeux perçants et à l'intelligence vive. À 14 ans, Benoît fut envoyé à Rome pour compléter son éducation rhétorique et philosophique, se préparant à une carrière au Sénat ou à la magistrature. La ville éternelle, cependant, n'était plus celle qui avait conquis le monde. Les rues qui autrefois résonnaient du bruit des légions victorieuses grouillaient maintenant de mercenaires germaniques, d'esclaves révoltés et d'une aristocratie décadente qui cherchait le plaisir dans des orgies et des spectacles toujours plus grotesques. L'odeur de vin aigre et de viande en décomposition se mêlait au parfum importé des courtisanes, créant une atmosphère de décadence qui provoquait chez le jeune étudiant une nausée physique et spirituelle. Ce fut au cours de l'une de ces nuits de débauche généralisée, lorsque ses camarades de classe l'entraînaient à une fête arrosée de vins coûteux et de femmes de réputation douteuse, que quelque chose se brisa définitivement en lui. Le son des rires ivres résonnait dans les murs de marbre de la villa patricienne, se mêlant aux gémissements des plaisirs charnels qui se déroulaient dans les pièces voisines. Le jeune Benoît, adossé à une colonne corinthienne, observait la scène avec un mélange de répulsion et de profonde tristesse. Ses yeux, encore purs de l'innocence de l'adolescence, percevaient non seulement la superficialité de ses plaisirs, mais le désespoir profond qui se cachait derrière chaque rire forcé et chaque coupe levée en toast au néant. Ce soir-là, alors qu'il marchait dans les rues silencieuses de Rome pour retourner à sa demeure, Benoît sentit pour la première fois l'appel qui allait changer non seulement sa vie, mais le cours de l'histoire chrétienne. Ce ne fut pas une voix audible, mais une certitude qui grandissait en lui comme une flamme nourrie par le vent de la providence divine. Les étoiles semblaient plus brillantes, l'air nocturne plus pur, et chaque pas résonnait comme un écho de l'éternité. À 15 ans, sans prévenir ses parents ou ses professeurs, Benoît abandonna Rome et tout ce qu'elle représentait, marchant en direction des monts Saint-Brun où une grotte creusée dans la roche allait devenir son premier monastère et le berceau d'une révolution spirituelle.
La vie dans la grotte de Subiaco commença par une solitude que peu d'êtres humains peuvent supporter. Pendant 3 longues années, Benoît vécut comme un ermite, se nourrissant des herbes et des racines qui poussaient sur les pentes rocheuses, buvant l'eau glacée qui tombait des stalactites et dormant sur des pierres couvertes seulement d'une tunique rustique tissée avec ses propres cheveux qu'il avait coupés en signe de renonciation au monde. L'hiver transformait la grotte en une chambre de torture naturelle où le froid pénétrait jusqu'aux os et le vent hurlait à travers les fissures comme les voix de démons tentant de briser sa résolution. En été, la chaleur étouffante réfléchie par les rochers créait un four qui mettait à l'épreuve les limites de sa résistance physique. Mais même face à tout cela, sa foi ne vacilla pas. Chaque jour qui se levait apportait de nouveaux défis à sa détermination. La faim qui tordait son estomac comme des griffes invisibles, la soif qui desséchait sa gorge jusqu'à ce que déglutir devienne une agonie, et surtout la solitude qui murmurait des tentations à ses oreilles pendant les longues nuits sans lune. Il y eut des moments où les souvenirs de Rome revenaient avec une force irrésistible. Le parfum des banquets familiaux, le toucher doux des soies importées, le son des conversations érudites qui stimulaient son esprit jeune et inquiet. Dans ces moments de faiblesse, Benoît se jetait contre les murs rugueux de la grotte, permettant aux pierres acérées de couper sa peau et à la douleur physique de chasser les tentations spirituelles. 3e année d'isolement, la forge de l'âme. C'est durant la 3e année de son isolement que Dieu commença à façonner définitivement le caractère du futur patriarche monastique. Les privations physiques avaient complètement transformé son apparence. Le jeune homme robuste et bien nourri de Nursie était devenu une silhouette squelettique, aux yeux profonds qui brillaient d'une lumière surnaturelle et aux cheveux prématurément grisonnants encadrant un visage marqué par les intempéries et la contemplation constante. Son corps était fragile, mais son âme était déjà éternelle. Chaque os saillant sous une peau translucide racontait l'histoire de ses victoires spirituelles. Chaque cicatrice était un trophée conquis dans la bataille invisible contre les forces du mal qui tentaient de le détourner de sa mission. La réputation de sainteté de Benoît commença à se répandre dans les montagnes lorsque des bergers locaux se mirent à observer des phénomènes extraordinaires autour de la grotte. Des animaux sauvages s'approchaient de lui sans crainte, comme s'ils reconnaissaient une autorité supérieure à celle des instincts naturels. Des sources d'eau jaillissaient spontanément aux endroits où il priait avec le plus de ferveur, désaltérant des communautés entières souffrant de sécheresse. Un parfum de roses sauvages imprégnait l'air autour de la grotte même en hiver, créant un contraste surnaturel avec l'austérité du lieu. Lorsqu'il émergea finalement de sa retraite volontaire, Benoît n'était plus le jeune patricien qui avait abandonné Rome. Il marchait avec l'autorité silencieuse de celui qui avait conversé intimement avec Dieu durant des années de solitude absolue, et sa présence irradiait une paix qui calmait même les cœurs les plus troublés. Les premiers disciples arrivèrent comme des mendiantes en quête d'aumônes spirituelles et repartirent comme des soldats du Christ, transformés par le simple contact avec cette sainteté vivante qui émanait de chaque geste et de chaque parole du Maître. Si cela vous touche, abonnez-vous. Il y a beaucoup plus à venir, car l'histoire de la transformation de Saint Benoît dépasse tout ce que vous imaginez. Et chaque chapitre révèle des secrets sur la nature humaine et le pouvoir de la foi qui peuvent complètement changer votre perspective sur ce que signifie vivre une vie avec un véritable but. La construction du premier monastère à Subiaco marqua le début d'une période de croissance extraordinaire qui défia non seulement la structure sociale de l'époque, mais aussi les autorités ecclésiastiques établies. Benoît ne se contenta pas d'être un saint isolé. Il avait une vision révolutionnaire de la manière dont la vie chrétienne devait être vécue en communauté. Sa règle, écrite avec la simplicité profonde de celui qui connaît les secrets du cœur humain, établit des principes qui gouverneraient non seulement les monastères, mais influenceraient toute la civilisation occidentale pour les 1000 années suivantes. Le conflit avec le pouvoir temporel ne tarda pas. Les seigneurs locaux voyaient avec méfiance la croissance d'une communauté qui ne reconnaissait pas les hiérarchies fondées sur la naissance ou la richesse, mais seulement sur la sainteté et le service de Dieu.
Des esclaves fugitifs trouvaient refuge dans les monastères bénédictins et étaient accueillis comme des frères, créant des tensions qui résonnaient jusqu'aux cours royales. Des nobles décadents voyaient leurs enfants abandonner des héritages fastueux pour revêtir l'habit grossier des moines, provoquant des crises familiales qui atteignaient les plus hauts échelons de la société romaine en déclin. Les persécutions commencèrent subtilement. Les provisions destinées aux monastères étaient interceptées par des bandits qui apparaissaient et disparaissaient avec une suspecte facilité. Des constructions étaient sabotées pendant la nuit, forçant les moines à reconstruire à maintes reprises ce qu'ils avaient érigé avec tant de sueur et de prière. Des faux documents étaient produits pour remettre en question la légitimité des propriétés, donnant lieu à des batailles juridiques qui épuisaient les ressources et l'énergie spirituelle des communautés. Benoît affrontait chaque épreuve avec une sérénité qui désarmait même ses ennemis les plus féroces. Lorsqu'un groupe de soldats arriva pour expulser violemment les moines de l'une de leurs fondations, il trouva l'abbé tranquillement en train de labourer un champ, chantant des psaumes tandis que sa charrue fendait la terre durcie. L'autorité silencieuse qui émanait de sa silhouette penchée sur le travail manuel fit baisser les armes aux soldats les plus expérimentés, incapables de lever la main contre quelqu'un qui irradiait une paix intérieure si troublée. Les preuves physiques s'intensifièrent avec l'âge. À 50 ans, Benoît commença à ressentir les effets de décennies de jeûne rigoureux, de nuits passées en veille sur des pierres froides et d'exposition constante aux intempéries. Ses articulations le faisaient souffrir comme si un feu liquide courait dans ses os, et sa respiration devenait difficile pendant les mois d'hiver lorsque l'humidité des montagnes pénétrait ses poumons déjà fragilisés. Malgré tout, il continuait à parcourir des kilomètres à pied entre les différents monastères sous sa juridiction, enseignant, corrigeant, consolant et inspirant des milliers de moines qui voyaient en lui non seulement un supérieur religieux, mais un père spirituel dont la sagesse avait été forgée au creuset de l'expérience. L'opposition la plus féroce vint de l'intérieur même de l'Église. Des clercs complaisants voyaient dans la réforme bénédictine une critique implicite de leur mode de vie débridé, et des évêques corrompus craignaient que l'exemple des monastères n'expose leur propre médiocrité spirituelle. Des accusations d'hérésie furent murmurées dans les couloirs épiscopaux et plus d'une fois Benoît fut convoqué à Rome pour se défendre devant des tribunaux ecclésiastiques où des prélats vêtus de soie l'interrogeaient sur sa dévotion à la pauvreté volontaire. Durant ces moments d'épreuve, Benoît fit preuve d'une humilité qui désarçonnait ses accusateurs. Il répondait aux questions pièges avec une simplicité évangélique, citant les Écritures avec un naturel qui révélait des années de profonde méditation. Lorsqu'on lui demanda pourquoi il avait renoncé aux honneurs mondains que sa lignée lui garantissait, Benoît répondit simplement qu'il avait trouvé de plus grands trésors dans la grotte de Subiaco que tous les palais de Rome ne pouvaient en offrir. Ce que le monde tenta d'éteindre devint éternel. La transformation de Benoît. La transformation physique de Benoît durant ces dernières années était devenue une vivante métaphore de son cheminement spirituel. Le corps autrefois robuste et sain tremblait désormais sous le poids de ses habits monastiques, mais ses yeux brillaient d'une intensité qui semblait capter les lumières d'autres mondes. Ses mains, déformées par l'arthrite et calleuse du travail manuel, se mouvaient avec une grâce surnaturelle lorsqu'il bénissait les fidèles ou consacrait le pain eucharistique. Sa voix, affaiblie par l'âge et par un usage constant dans la prière et dans l'enseignement, conservait une autorité qui faisait plier les empereurs et prosterner les saints dans la révérence. Les miracles qui entouraient ces dernières années ne furent pas des spectacles théâtraux destinés à impressionner les foules, mais des manifestations naturelles d'une vie entièrement unie à la volonté divine. Lorsqu'une sécheresse dévastatrice menaça de détruire les récoltes dans toute la région, Benoît se dirigea simplement vers les champs desséchés, s'agenouilla sur la terre craquelée et pria avec une telle ferveur que les larmes qui coulaient de ses yeux semblaient invoquer les pluies du ciel. En quelques heures, des nuages chargés commencèrent à se former à l'horizon, et une pluie douce mais persistante rendit la vie à la terre stérile. La résurrection du jeune moine Placide, tombé dans un puits profond lors de la construction d'un nouveau monastère, devint légendaire non pas pour le spectacle en soi, mais pour le naturel avec lequel Benoît réagit à l'événement. Alors que les autres moines accoururent vers lui en criant au sujet de l'accident fatal, l'abbé soupira simplement profondément, marcha jusqu'au puits et tendit sa main ridée vers les eaux obscures.
Le corps inerte de Placide émergea comme s'il était soulevé par des mains invisibles, respirant normalement et sans aucune blessure. Benoît se limita à dire que Dieu avait encore du travail pour ce jeune homme à accomplir et retourna calmement à ses prières comme si rien d'extraordinaire ne s'était produit. La fondation du monastère du Mont-Cassin marqua l'apogée de l'œuvre bénédictine et aussi le début de sa phase finale sur terre. Construit sur les ruines d'un ancien temple païen dédié à Apollon, le monastère symbolisait la victoire définitive du christianisme sur les cultes ancestraux qui persistaient encore dans les montagnes italiennes. Benoît dirigea personnellement la démolition des autels païens, affrontant l'hostilité des populations locales qui vénéraient ces dieux depuis des générations. Les objets sacrés furent brûlés dans des feux qui duraient des jours, tandis que l'abbé priait incessamment pour que les âmes libérées des superstitions trouvent le chemin de la vraie foi. La construction du nouveau monastère exigea des efforts surhumains d'un homme déjà septuagénaire. Benoît portait des pierres de ses propres mains, mélangeait le mortier sous le soleil ardent de l'été italien et dormait à la belle étoile lorsque le travail s'étendait au-delà du crépuscule. Ses moines le suppliaient de ménager ses forces déclinantes, mais il répondait que chaque pierre mise en place était une prière matérialisée. Chaque mur élevé, un hymne de louange qui résonnerait à travers les siècles à venir. Durant les derniers mois de sa vie terrestre, Benoît commença à expérimenter des visions qui le préparaient à la transition finale. Pendant les veilles nocturnes, il voyait des processions d'anges déambuler dans les couloirs du monastère, portant des livres lumineux qui contenaient les noms de tous les moines qui suivraient sa règle à travers les siècles. Dans ses rêves, il conversait avec des saints qui l'avaient précédé, recevant des conseils sur la manière de préparer ses communautés pour qu'elles poursuivent l'œuvre après son départ. La vision la plus extraordinaire eut lieu exactement 40 jours avant sa mort. Pendant la prière du matin, Benoît vit une route dorée qui s'étendait de sa cellule jusqu'aux hauteurs célestes, bordée d'hommes vêtus de blanc portant des cierges scintillants. Une voix qui semblait provenir de partout à la fois lui dit que c'était la route par laquelle il retournerait à la maison du Père et qu'il devait utiliser le temps restant pour compléter les instructions finales à ses enfants spirituels. À partir de ce moment, Benoît intensifia ses enseignements avec une urgence sereine qui émouvait tous ceux qui l'entouraient. Ses paroles gagnèrent une profondeur prophétique qui révélait des secrets sur l'avenir de l'Église et de la civilisation européenne. Il prédit les invasions barbares qui dévasteraient l'Italie, mais prophétisa aussi que les monastères bénédictins serviront de phare de civilisation pendant les siècles sombres qui approchaient. Il décrivit avec détails impressionnants comment les moines copieraient et préserveraient les textes classiques, maintenant vivante la flamme du savoir lorsque le monde sombrerait dans l'ignorance. Ses instructions finales sur la règle furent dictées avec une précision qui témoignait de décennies d'expérience pratique dans le gouvernement des âmes. Chaque article fut soigneusement pesé, chaque mot choisi pour résister à l'épreuve du temps et aux variations culturelles qui viendraient certainement. Benoît savait qu'il ne créait pas seulement un code monastique, mais un manuel de vie chrétienne qui façonnerait la spiritualité occidentale pendant des millénaires. L'agonie finale commença pendant le carême de 547, lorsque Benoît contracta une fièvre que les connaissances médicales de l'époque ne pouvaient expliquer ni guérir. Son corps, déjà fragilisé par décennies d'austérité, commença à dépérir visiblement, mais son esprit semblait gagner une luminosité surnaturelle qui impressionnait tous ceux qui s'approchaient de son lit. Des moines vinrent de monastères lointains pour recevoir une dernière bénédiction, et beaucoup juraient qu'ils pouvaient voir une lumière dorée irradier de sa silhouette prostrée. Durant les derniers jours, Benoît insista pour être porté jusqu'à la chapelle pour participer aux prières communautaires. Sa voix, réduite à un murmure, parvenait encore à entonner les psaumes avec une mélodie qui semblait résonner des cieux. Lorsque les forces l'abandonnèrent finalement complètement, il demanda à être placé devant l'autel, où il passa les dernières heures de sa vie dans une prière continue, les lèvres bougeant silencieusement dans une conversation intime avec Dieu. C'est là, dans ce moment solennel décrit au début de ce récit, que Benoît de Nursie acheva son pèlerinage terrestre. Ses genoux touchèrent le sol froid de la chapelle pour la dernière fois, non pas en signe de défaite, mais comme la révérence finale d'un serviteur fidèle qui avait magnifiquement accompli sa mission. L'odeur d'encens qui imprégnait l'atmosphère se mêlait désormais à un parfum indéfinissable de rose et de lys que personne ne pouvait expliquer, tandis qu'une douce lumière emplissait la chapelle malgré le cœur de la nuit.
Les moines qui assistèrent à ces derniers instants juraient avoir vu une route lumineuse descendre du plafond de la chapelle par laquelle des figures angéliques vinrent accueillir l'âme du saint abbé. Le son de chants célestes emplit l'air si réel que certains moines se mirent à chanter avec eux, créant une harmonie qui semblait unir le ciel et la terre en un seul chœur de louange et d'adieu. Même dans la mort, le corps de Benoît conservait une sérénité qui défiait la compréhension naturelle. Ses traits, marqués par la souffrance et l'âge, se relaxèrent dans une expression de paix absolue qui donnait l'impression qu'il s'était simplement endormi après une journée de travail bien remplie. Ses mains, croisées sur sa poitrine, irradiaient encore une douce chaleur qui réconfortait tous ceux qui les touchaient. Et ses lèvres gardaient un sourire presque imperceptible qui suggérait des secrets partagés avec l'éternité. La nouvelle de la mort de Saint Benoît se répandit à travers la chrétienté européenne avec une rapidité qui défiait les moyens de communication de l'époque. Des rois quittaient leur trône pour participer aux funérailles, des papes envoyèrent des délégations spéciales, et des milliers de pèlerins marchèrent pendant des semaines pour rendre leurs derniers hommages au patriarche des moines occidentaux. Le monastère du Mont Cassin se transforma en une mer de bougies et de larmes, tandis que le corps du saint était exposé pendant des jours qui semblaient suspendus dans le temps. Mais la véritable mesure de la grandeur de Saint Benoît ne résidait pas dans les hommages reçus après sa mort, mais dans la transformation durable que sa vie opéra dans le monde. Les monastères bénédictins se multiplièrent à travers l'Europe comme des centres de prière, de travail et de préservation culturelle, créant un réseau de civilisation chrétienne qui survivrait aux chutes des empires et aux invasions barbares. La règle de Saint Benoît devint le fondement sur lequel s'érigea non seulement la vie monastique occidentale, mais toute une conception de société basée sur la dignité du travail, sur l'importance de l'éducation et sur la primauté des valeurs spirituelles sur les valeurs matérielles. L'ironie suprême de la vie de Benoît réside dans le fait qu'en renonçant à tous les pouvoirs temporels que sa position sociale lui garantissait, il exerça une influence sur l'histoire humaine bien plus grande que celle de n'importe quel empereur ou roi de son époque. Ce jeune homme, qui abandonna Rome alors qu'elle se considérait encore comme le centre du monde, devint l'architecte spirituel de la nouvelle civilisation qui émergerait des cendres de l'Empire romain. Ces montagnes austères de Subiaco et du Mont Cassin se révélèrent plus durables que tous les palais de marbre construits par la vanité humaine. L'héritage paradoxal de Saint Benoît continue de résonner à travers les siècles comme un témoignage vivant que les véritables révolutions ne se font pas avec des épées, qu'elles ne sont pas conquises par la force, mais par l'humilité, qu'elles ne sont pas préservées par le pouvoir, mais par la sainteté. Le jeune patricien, qui aurait pu n'être qu'un nom oublié dans les annales de la décadence romaine, se transforma en patriarche de centaines de milliers de moines, en inspirateur de papes et de saints, en éducateur de nations entières. Aujourd'hui, lorsque nous regardons l'Europe et que nous voyons des cathédrales gothiques s'élever vers le ciel, des universités qui ont préservé et étendu le savoir humain, des hôpitaux qui soignent les malades avec amour chrétien et une culture qui, malgré toutes ses imperfections, reconnaît encore la dignité fondamentale de la personne humaine. Nous contemplons les fruits de la graine plantée par saint Benoît dans cette grotte obscure de Subiaco il y a plus de 15 siècles. La mort de cet homme fragile, agenouillé dans une chapelle rustique du Mont Cassin, fut en réalité la naissance d'une civilisation. Son dernier souffle se transforma en le premier souffle d'une nouvelle ère de l'humanité. Et ainsi s'accomplit l'ironie divine la plus extraordinaire. Celui qui choisit d'être le plus petit de tous devint le plus grand. Celui qui embrassa la pauvreté légua des richesses inimaginables à la postérité. Celui qui mourut sur une obscure montagne italienne illumina le monde entier de la lumière de sa sainteté. Même face à tout cela, sa foi n'a pas vacillé. Son corps était fragile, mais son âme était déjà éternelle. Ce que le monde a tenté d'éteindre est devenu éternel. Et dans l'éternité, saint Benoît de Nursie continue d'intercéder pour tous ceux qui, comme lui, choisissent le chemin étroit de la renoncement au monde pour trouver les trésors impérissables du royaume des cieux.